chance de passer un dimanche matin absolument magique, puisqu'on est accueillis à la Grange de Mussy. Et est-ce qu'on s'attendait seulement à découvrir l'univers d'Agnès Fratini? Merci de nous accueillir. Merci à vous. C'est vraiment une grande découverte. Alors vous êtes déjà nombreux à connaître la Grange d'Agnès, puisque c'est ouvert depuis 2012 en fait. Vous me disiez, Agnès, qu'il y a déjà quand même heureusement des habitudes de fréquentation de votre lieu qui est ouvert toujours à la même période, fin mai, début juin. C'est ça, tous les ans, depuis 2012. Pendant 2 semaines. Et c'est vrai qu'il y a déjà pas mal d'habitués. Et cette année, quand même, énormément de personnes nouvelles. Donc, à force d'ouvrir tous les ans, je pense qu'il y a le bouche à oreille aussi, essayer aussi de se faire connaître. Et c'est pour ça que je vous remercie d'être là, pour essayer de montrer à d'autres personnes aussi qu'on fait ça tous les ans, avec des artistes différents tous les ans. Alors Agnès, encore une fois, je pensais m'adresser à une galeriste ou à une amoureuse des artistes. Vous êtes vous-même artiste. Oui. Voilà. Ça n'empêche pas d'être amoureuse. Tout à fait, mais c'est multiple. Je pensais arriver uniquement dans une galerie, dans un lieu d'exposition, et je découvre un univers. Oui. Et là encore, donc vous êtes tapissière, vous êtes peintre, oui. Vous mêlez les deux, c'est ce qu'on va voir. Voilà, cette année surtout, j'ai essayé de mêler les deux. Jusqu'à présent, je faisais les 2 professions parallèlement. Et là, j'ai essayé vraiment de faire quelque chose qui relie les 2 professions, la peinture et la tapisserie. Ah, donc c'est passionnant parce que c'est de maintenant. Ça date de cette année. Oui. Avec le confinement, etc., vous avez travaillé... Oui, ça fait longtemps que j'y pense, justement, d'essayer de relier les 2 choses. Et voilà, cette expo-là, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose qui commence. Ben, vous avez raison, c'est magnifique ce que je vois. Il y a des chaises incroyables. Monsieur Weber, vous nous montrerez les chaises. Et puis donc, il y a une manche à air dehors, et puis il y a ces panneaux. C'est superbe. Donc vous êtes l'une des artistes exposées oui. Dans cette grange somptueuse. Vous nous dites que c'est une grange qui doit dater de la Révolution oui, ou avant la Révolution. La Révolution, oui. Et c'est un bâtiment qui ne servait plus à l'exploitation de mon mari. Et comme je fais de la peinture, une année on a décidé d'ouvrir la grange pour faire une exposition. Et depuis 2012, donc tous les ans, on organise fin mai, début juin cet événement et avec des artistes différents. D'accord. Cette année, il n'y a que des femmes. Voilà, que des femmes. Bon alors, excusez-moi, ça me plaît. Excusez-moi, Monsieur Weber, une petite touche féministe. Féministe cette émission. Et locale. Et local, Monsieur Weber, là, ça vous plaît. C'est pas forcément voulu, mais cette année, voilà, il y a eu des coups de cœur sur des artistes vraiment. Peut-être le confinement qui fait que on a essayé de chercher des choses plus proches de nous. Alors, donnez-nous. Après, Pascal Weber va se balader avec sa caméra sur les différentes œuvres. Donnez-nous le nom de ces artistes qui sont exposés avec vous. Donc il y a Isabelle Franck, qui est de Châtillon-Coligny, qui a aussi une galerie au grenier à sel de Châtillon-Coligny, un atelier galerie. Alors il faudra qu'on aille voir. Voilà. Il y a une nouvelle exposition d'un sculpteur là, depuis avant-hier. Il y a Gabriela Gonzalez de Châtillon-sur-Loire, qui travaille beaucoup les paysages de Loire. Il y a Jim, qui est de Briard, qui travaille le corps humain, le dessin et les paysages de Loire également. Et les paysages de Loire. D'une façon très différente de Gabriela. On a Elisabetta Riganti, qui travaille aussi beaucoup l'humain, je dirais, en le décomposant, en refaisant des graphismes, dessins et graphismes. Et Karina Schneider, qui elle, alors nous fait toute une exposition de céramique de toutes les couleurs, magnifique. Et donc moi, qui ai présenté les tissus cette année.
Alors, en parcourant justement cette exposition, je vous disais, mon sentiment, c'est que vous avez réussi à trouver des artistes, à mettre en dialogue en fait des artistes très différents, qui sont vraiment on voit bien quels sont les travails. Personne ne ressemble à personne, et en même temps, il y a des passerelles de couleurs ou des passerelles de sensibilité, des passerelles, un vrai dialogue entre tous ces artistes. Oui, c'est l'idée de cet accrochage dans la grange. Au départ, je choisis des personnes que je sais très différentes. Après, quand elles amènent leurs œuvres, je ne sais pas trop ce qu'elles vont amener, parce que moi j'ai vu un travail, elles peuvent en importer un autre. Donc, une fois qu'on a tout réceptionné les œuvres, j'essaye de faire justement des accrochages pour qu'il y ait, oui, effectivement, des passerelles de l'une à l'autre, et pas mettre une dans un coin et l'autre dans l'autre, qu'il y ait vraiment un dialogue entre elles, et un peu comme chez soi, comme si on accrochait des tableaux les uns à côté des autres avec un objet voilà, au milieu. Mais alors, ce que vous dites, c'est qu'au début, quand vous réceptionnez les œuvres, vous mettez tout par terre, vous dites « Oh là là, mais on ne peut pas les mettre les uns à côté des autres, c'est pas possible !» C'est un cauchemar, et tous les ans, je me dis, cette année, on ne va pas pouvoir mélanger. Je leur demande aux artistes si elles veulent bien être mélangées, parce que c'est quand même particulier. Oui, oui. Alors des fois, elles sont un peu réticentes, mais bon, elles laissent faire. Et finalement, on finit toujours par trouver des connexions de l'une à l'autre, et je trouve ça vraiment intéressant. Tout à fait. Alors, il y a... vous êtes culottée. Tout à l'heure, je vous disais, Agnès, vous êtes culottée. Alors, vous êtes culottée parce que là, j'ai derrière moi un mur prune magnifique. Et quel est le galeriste qui mettrait un mur prune? Et ça fonctionne extrêmement bien. C'est fabuleux. Avec la toile, entre autres, de... Rappelez-moi le nom de l'artiste. Isabelle Franck. Isabelle Franck. Et puis vous aussi, vos mobiles qui sont un petit peu plus loin. Et puis les céramiques de... Karina Schneider. De Karina Schneider. Et puis aussi, on a des œuvres qui sont posées à même le sol. Et c'est génial. Et là encore, à chaque fois, vous dites, j'ai toujours peur de voir comment va réagir l'artiste. Oui, parce que quand on fait des accrochages comme ça, on essaye, oui, d'avoir des espaces différents, avec des rythmes de couleurs, de grosseur de toile, Et à certains moments, je trouve que c'est bien, surtout dans la grange, d'utiliser tout l'espace, que ce soit en hauteur, au sol. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu... Ça fait peur de voir la réaction des artistes. Parce que... Non, mais vous êtes une grande accrocheuse. Vous avez vraiment le sens de l'accrochage, c'est vraiment très très beau. Vous travaillez les matières, alors évidemment, il faut que vous sachiez qu'il y a... Ici, les matières sont sublimées, les matériaux, en fait, je m'exprime mal, les matériaux de la grange sont sublimés par les œuvres d'art, et les œuvres d'art sont sublimées par les matériaux. Ici, là, Agnès, tout à l'heure, on parle, je regardais derrière vous, on a quand même un fragment de torchis, des vieux bois, c'était très beau derrière vous. Là, un petit peu plus loin, il y a les œuvres de Jim, qui sont posées sur des toiles de jute, sur un panneau de toiles de jute absolument magnifique. Ici, on a des espèces des vieux billots. En même temps, là, on a des socles beaucoup plus attendus dans une exposition. On découvre des artistes, on découvre un lieu, on découvre aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce soit une artiste qui deviennent galeristes et qui nous montrent ses coups de cœur. Est-ce que c'est toujours le cas? Moi, depuis tout à l'heure, je me dis, y a-t-il beaucoup d'artistes qui s'ouvrent au travail des autres? Vous voyez? Voilà, peut-être qu'on laisse sans réponse. Mais vous, voilà, vous êtes une artiste qui s'ouvre au travail des autres et qui sans doute s'en nourrit aussi. Oui, l'idée c'est de se nourrir des autres, effectivement, mais j'aime bien les artistes, les artisans d'art, et j'ai envie de les défendre, quoi. C'est l'idée aussi de la grange, c'est de montrer leur travail, puis d'essayer de bien les représenter, quoi. Alors, vous n'êtes pas toute seule quand même. Alors voilà,
Alors, c'était important que tu sois là, Jean-Michel. Mais oui, parce que d'abord, un univers semblable. Tout à l'heure, Pascal, il a fait plein de photos. Il a fait même marcher Zing, 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 là, son dernier petit joujou, là, pour qu'on voit tout cet univers. Vous l'avez créé à deux, vous l'avez rêvé à deux, vous l'avez pensé à deux. Vous avez fait d'une exploitation agricole un lieu de création. La vôtre, avant tout ? Oui, c'est sûr que moi je suis ici depuis très longtemps. Bon, je suis passionné par la pierre, le bois, et bon, quand j'ai rencontré Agnès, ça a été décuplé, quoi. Et c'est vrai qu'on échange en permanence, on a toujours des idées en tête, et on est toujours sur des compromis. Chacun, parce qu'un de nous deux a un projet, il en parle à l'autre, voilà, et puis ça aboutit toujours sur un consensus. Chacun apporte Mais là, ça faisait longtemps que tu voulais en faire quelque chose de cette grange. Cette grange-là, oui, depuis très longtemps, je voulais en faire quelque chose, parce que bon, ça ne servait plus pour l'exploitation agricole. Alors, il y avait de la paille, il y avait du bois, là, il y avait de la paille. Puis la première... et puis, j'ai poussé un petit peu Agnès, j'ai dit, il faudrait que tu exposes quand même. Je dis, à la grange, donc voilà, ça a commencé comme ça, et puis on a fini, on a poussé, on a enlevé après le bois, il y avait encore de la paille. Voilà. Sur l'autre, ça a progressé sur 3-4 ans, quoi. Alors maintenant, le nouveau chantier, ça va être l'atelier d'Agnès, parce qu'il n'est pas fini. Voilà, mais je pense que ce ne sera jamais fini. Hein. Alors, l'atelier d'Agnès Fratini, il sera en face là-bas. Et ça sera ouvert toute l'année. Voilà, c'est ça. Donc là, l'expo, il va falloir se dépêcher, d'ailleurs, parce qu'elle se termine la semaine prochaine. Oui. Donc samedi prochain. À mon avis, il va y avoir un monde fou le week-end prochain grâce à notre émission. Samedi prochain et dimanche, le concert. Le concert, il est complet depuis longtemps, donc on aurait voulu vous donner envie d'y aller, mais c'est pas la peine. Hein. Alors, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Prochaine. Voilà. Donc sinon, toute l'année, à partir de l'année prochaine. Oui. C'est bon, hein, à partir de l'année prochaine, Jean-Michel. Oui, d'accord. Voilà, c'est ça. On pourra voir l'atelier, il sera ouvert à l'automne, carrément à l'automne, là. Oui. Jean-Michel, c'est à l'automne. Non, on ne sait pas. On peut concerter encore. Une petite question, on peut venir tous les jours ou c'est seulement le week-end? Pour l'exposition, tous les jours, les après-midi. Voilà, tous les jours, les après-midi, toute la semaine prochaine, jusqu'à dimanche, voilà. Oui, samedi jusqu'à dimanche. Est-ce que les artistes viennent de temps en temps? Est-ce qu'ils seront là le week-end prochain? Est-ce qu'ils passent? Le dimanche pour le concert. Ils seront là le dimanche pour le dévernissage, comme on dit maintenant. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, Monsieur Weber. Le nom, La Grange de Mussy. Voilà. À Adon. Agnès et Jean-Michel Fratini. Le bas de l'écran. Et je fais ça comme ça. Et quand je fais ça, comme ça, on mettra le bandeau et on verra tout. Voilà. Allez vous régaler les yeux. Et puis tout autour, vous avez montré tous les alentours, c'est magnifique. Merci de votre accueil. Merci à vous. Merci.